quelqu'un pour acclamer le roi dans sa maison? Je parle du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est digne d'acclamation, il est digne de louange, il est digne d'ovation. Il vit et règne éternellement. La gloire est à lui, l'honneur est à lui, la magnificence est à lui. Tout est à lui d'éternité en éternité. Maintenant, il y a quelqu'un qui est arrivé au 39e jour. Au 39e jour. Est-ce qu'il peut bien acclamer le 39e jour? Bientôt, demain, tu vas terminer le programme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maintenant, est-ce qu'il y a des acclamations de la fin de l'année? Tu as consommé 360, je ne sais pas combien de jours. Plus de 362 jours, tu as consommé ça. La gloire est à lui, vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. C'est pendant la période de Covid que quelqu'un a dit qu'il s'est rendu compte que le souffle coûtait plus cher. Il devait payer lourd pour respirer. Et combien de fois nous respirons par jour? Et par une année, combien de fois nous avons inspiré et expiré l'air gratuitement, et que tes poumons aussi soient en mesure de bien fonctionner, c'est la grâce de Dieu. Prospérer à tous égards par la connaissance de Christ. À l'heure qu'il est, nous avons consommé beaucoup de messages. Nous avons été enrichis de plusieurs manières. Et je pense qu'à la fin de ce programme, Dieu nous a édifiés. Notre connaissance a augmenté. Et le reste, c'est que nous allons vivre les résultats de ce que nous avons accumulé comme connaissance. Notre vie va commencer à fonctionner par rapport à la nouvelle connaissance que nous avons. Donc désormais, nous ne nous réveillons pas comme des gens plein de problèmes qu'ils doivent résoudre pendant la semaine. Nous nous réveillons comme des héritiers, comme des gens qui ont leur père responsable, qui doit les accompagner pendant la journée, avec lequel ils vont régler toutes sortes de problèmes qu'ils vont rencontrer. Nous ne sommes plus seuls. Et celui qui est avec nous n'est pas n'importe qui. Celui qui est avec nous, il a déjà vaincu le monde. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans nous. Comme j'ai promis à certains qui étaient là, qui m'ont suivi, c'est la dernière intervention en termes de messages que nous donnons par rapport à ce programme. Et j'ai prévu de préparer ou bien de parler de la prospérité à tous égards par les moyens des dons spirituels. Par les dons spirituels, Dieu a prévu que nous puissions prospérer à tous égards. Non pas avec les capacités simplement intellectuelles humaines. Parce qu'il y a des gens qui deviennent aussi populaires rien qu'avec des talents naturels. Et si quelqu'un peut devenir influent par des talents naturels, Dieu aussi a prévu que tu excelles par des dons spirituels qu'il a mis à ta disposition et qui doivent être exploités
comme Dieu le prévoit. Je ne vais pas donner tout un enseignement sur le don spirituel, oubliez ça. Donc je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Si vous voulez vraiment apprendre la totalité de ces éléments-là, il y a plein de livres qui en parlent. J'ai dans mon livre L'homme heureux au service, j'ai réservé environ une cinquantaine de pages pour développer ces histoires-là. Donc vous pouvez lire même simple consultation, ça va vous édifier. Mais aujourd'hui nous voulons parler de comment Dieu exploite ses dons spirituels pour que nous puissions prospérer à tous égards. Nous commençons par la lecture de deux textes, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Ça c'est le premier texte. Et le deuxième va être celui de Romains 12 aussi, versets 6 à 8. Nous commençons par 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Dans la Bible du Semeur, il est écrit ceci. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une manière particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre des actes miraculeux, à un autre il est donné de prophétiser, à un autre de distinguer entre les esprits, à l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues et à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière. Amen. Amen. Deuxième lecture. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère de l'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, pas la totalité, mais quelques passages qui nous réfèrent aux dons spirituels. Et ce passage nous révèle trois éléments importants qui accompagnent ces dons spirituels. Les trois éléments qui accompagnent ces dons spirituels, ou qui deviennent comme le cadre dans lequel ça s'exerce, nous trouvons ça au verset 4 du premier texte que nous avons lu. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Et il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Les mots sont très bien choisis. Il y a trois mots. Le premier se rapporte à l'esprit, le deuxième se rapporte au Seigneur, et le troisième se rapporte à Dieu lui-même. Il est écrit, il y a plusieurs charismes. Les charismes, ce sont ces dons ou ces faveurs
des faveurs spirituelles que nous n'avons pas méritées, mais que Dieu nous accorde. Donc c'est le premier terme que nous trouvons ici. Il s'agit de charisme. Il s'agit des faveurs divines. Il s'agit de l'expression de Dieu dans la vie d'un homme. Il y a des fois nous voyons le diable ou les démons s'exprimer au travers des êtres humains. Nous voyons la folie prendre le devant dans la vie d'une personne et la personne débile de folie. Si cela est vrai pour la folie, cela est aussi vrai pour les dons spirituels. De la même manière qu'on peut remarquer que ce monsieur-là ou cette dame-là ou cet enfant est fou, de la même manière qu'on peut aussi remarquer que cette personne est remplie de l'esprit. Parce qu'en ce moment-là, c'est l'esprit qui se manifeste. Donc c'est le premier terme qui nous réfère aux dons spirituels, des manifestations de l'esprit, avec des qualifications particulières, avec des forces spéciales, mais d'une manière à résoudre un problème particulier. C'est le premier aspect que nous voyons dans le cadre des dons spirituels. Avant de répondre à 3 petites questions que nous avons aujourd'hui. Le deuxième aspect, c'est l'aspect diaconat, l'aspect des services. L'aspect des services. On dit, il y a le même esprit qui distribue des charismes. Mais il y a aussi un même Seigneur à qui appartiennent les ministères, les services. Ces dons se distribuent dans le cadre des services. Plus loin on dit que celui qui exerce le ministère d'enseignement l'enseigne sérieusement. Cela veut dire ça c'est un service. Les dons qui sont les manifestations, la capacité que Dieu donne à quelqu'un s'exercent dans le cadre d'un service. Et ce service-là peut être un apostolat, la pastorale, l'évangélisation, la prière ou tout. Dans Romains, on a parlé même de gens qui font de libéralité. Et celui qui aide les pauvres, qui aide les veuves, qui exerce l'exercice. Donc c'est un service. Il y a plusieurs services. Mais dans ces services-là, parce que c'est des services qui sont rendus au Seigneur, au Maître, le Saint-Esprit sera sûr que tu ne fasses pas ça de ta manière. Que tu le fasses sous l'inspiration et sous la manifestation de l'Esprit. C'est pourquoi je bénis déjà l'œuvre de quelqu'un. Si tu as le souci d'aider les pauvres, tu vas les aider comment? Il faut que tu aies des moyens. Il faut que ce Dieu te donne le moyen. Et avec ces moyens-là, tu peux aider les pauvres. Mais comment il va te donner les moyens? Il va bénir le travail que tu fais. Le travail que tu fais est la source où tu tires les moyens pour aider les pauvres. Donc si vous êtes deux à faire le même travail, l'un va dégager ou dépenser son argent dans les ambiances, et l'autre veut dépenser son argent pour aider les pauvres. Le Saint-Esprit bénira le travail de celui qui a pitié des pauvres, pour qu'il gagne beaucoup et qu'il gagne bien, afin qu'il utilise ça pour aider les pauvres. Donc, cette bénédiction n'est pas simplement au niveau de l'église où nous nous rassemblons. Ce n'est pas simplement pour la guérison des malades, mais pour qualifier votre vie, afin que vous soyez en mesure de rendre toutes sortes de services dans lesquels vous êtes appelés. Donc c'est le deuxième cadre dans lequel les dons spirituels s'exercent. Ça s'exerce dans le cadre d'un service, d'un ministère, d'un travail que Dieu vous a appelé à faire. Même si vous ne le savez pas très bien, mais il va commencer à vous orienter vers ce travail.
Et je prie que vous ne soyez pas en dehors d'un travail quelconque. Que Dieu vous qualifie pour faire quelque chose pour lui dans la vie. Et après ce temps de prière, Dieu va commencer à vous orienter ou vous confirmer qu'est-ce qu'il a prévu pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez commencer à faire pour lui afin qu'il vous qualifie et que ce travail devienne un travail de qualité. Dit que celui qui enseigne correctement, et celui qui préside, celui qui dirige avec sérieux. Donc, même la direction dans tous les sens. Vous pouvez diriger une famille, vous pouvez diriger un travail, vous pouvez diriger un culte, vous pouvez diriger un groupe de prière, vous pouvez diriger que dans cette responsabilité, vous le fassiez non pas avec vos sentiments, non pas avec votre connaissance humaine, mais vous le fassiez avec une onction qui vous vient de la part de Dieu. Amen. Amen. Le troisième élément que nous voyons, c'est l'élément qui est traduit ici par les activités. Il est écrit que le verset 5, maintenant il dit, il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Le verset 6, il y a toutes sortes d'opérations. Mais c'est le même Seigneur. Verset 6, il y a toutes sortes d'activités. Dans d'autres versions, on dit d'opérations. Mais c'est le même Dieu. Le Saint-Esprit accorde les dons dans le cadre d'un ministère. Mais ce ministère se place dans un plan général que Dieu a. C'est pourquoi on parle des opérations. Le terme grec traduit par énigma, ou les opérations ici, ça veut aussi dire une manière de penser sur l'ensemble d'activités. C'est-à-dire réfléchir du début jusqu'à la fin de quelque chose. Comment cette chose va se faire. Dieu a déjà planifié. Il a déjà planifié le salut du monde. Il a déjà planifié l'enlèvement. Il a déjà planifié tout ce qui doit se faire dans l'éternité. Et tout ce qui se fait dans ce programme. Et je prie que tu t'inscrives dans le programme de Dieu, le programme du salut, le programme de l'édification de l'église, le programme de la délivrance. C'est ça le programme de Dieu. Les ministères répondent à ce programme-là. Et les dons spirituels, la manifestation de l'esprit dans le cadre de ces services. Donc tout se fait dans le plan général que Dieu a prévu. Et ce plan général reflète l'amour de Dieu. Reflète réellement l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a programmé son salut, qu'il a programmé la création d'un corps, c'est-à-dire ses enfants, qu'il a programmé de vivre avec eux dans l'éternité. Donc tout ce qui se fait dans ce programme. En dehors de l'amour de Dieu, il n'y a rien que nous puissions faire qui reflète réellement sa volonté. Donc si tu sers Dieu, tu es dans le programme de l'amour. Donc sans amour, ça ne veut rien dire. C'est pourquoi même la Bible dit je peux parler en langue, mais si je n'aime pas, je peux manifester les dons de la foi, je peux guérir les malades, je peux tout faire. Mais si je suis en dehors du plan de l'amour de Dieu, c'est rien du tout. Donc le plan de Dieu est un plan d'amour. Si tu sers Dieu, tu es dans le cadre de service de l'amour. Tu ne peux pas le servir en dehors de ce cadre-là. C'est pour cette raison-là que Jésus va poser la question à Pierre. M'aimes-tu? Alors paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Donc,
vous devez savoir que si Dieu vous a appelé à faire quelque chose, le cadre dans lequel ça doit se faire, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, c'est nul. S'il n'y a pas d'amour, c'est rien. Mais si tu as de l'amour, et pour Dieu et pour les autres, alors tu es en règle dans le service de Dieu. Ça, c'est un peu une introduction en ce qui concerne le cadre dans lequel les dons spirituels se manifestent. Mais nous devons répondre à la question: pourquoi les dons spirituels? Pourquoi Dieu a prévu de se manifester? Dons spirituels égale manifestation de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit agit au travers d'une personne. L'objectif est bien connu. Et les objectifs sont même dans ces dons-là. Il y a environ 9 dons qui ont été cités ici. Mais il y a plusieurs services dans lesquels ces dons s'exercent. Mais les dons spirituels nous sont accordés pour l'utilité commune, pour l'édification, pour la transformation, pour la manifestation de la gloire de Dieu, pour que nous puissions réaliser ensemble les plans de Dieu. J'ai résumé ces objectifs en 3 points. Le premier, c'est l'objectif, c'est l'édification. C'est comme ça que lorsqu'on parle de ces fameux dons que je n'ai pas même cités, que nous avons lu là-bas, lorsqu'on parle de ces dons, tous les dons s'exerce pour l'édification. Il est écrit: à l'un est donné la parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? C'est la capacité de découvrir ce qui est caché. C'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un de découvrir les choses cachées. Pour que la personne comprenne que c'est Dieu qui est en train de contrôler l'environnement. Des fois, c'est à tort qu'on appelle ça la prophétie. Mais il y a des gens, ils sont capables de dire: frère, lève-toi, dans ta poche là, tu as ton porte-monnaie, il y a un seul billet de $20. Tu ouvres comme ça, tu vois effectivement un billet de $20. Chez la personne, ça ne veut rien dire parce que moi, j'ai mis mon argent ici. Mais dans l'environnement, ça veut dire: ah, donc, il y a quelqu'un qui a le pouvoir de connaître ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre. Jésus était capable de comprendre la pensée des gens dans la foi. Il connaissait, il savait détecter qu'est-ce que les gens pensent. Et il pouvait répondre à leurs pensées et les gens étaient en train. Mais comment il a su? Pendant qu'il pensait, lui savait de quoi il pensait. Et ce don est important pour nous aider à détecter certaines choses lorsque nous n'avons pas la possibilité de comprendre ce qui nous entoure. Dieu contrôle toutes choses. Quand on dit parole de connaissance, ce n'est pas nécessairement la parole, c'est la capacité de détecter ce qu'il y a dans l'environnement. Je prie pour que Dieu vous accorde cette capacité-là de comprendre, de connaître les choses qui vous environnent. Et Dieu peut le faire pour que vous ne soyez pas ignorants. Mais quand il vous donne la parole de sagesse, c'est que vous devez être en mesure de résoudre des problèmes avec l'inspiration de Dieu lui-même. Il y a un passage de la Bible qui dit, je vais revenir à ça un peu plus tard, le passage dit ceci, c'est Matthieu chapitre 10, verset 19 à 20. Il est dit: lorsqu'on vous livrera aux autorités
Ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Donc vous n'avez pas prévu, on vous accuse de tout, vous êtes innocent, vous ne savez pas vous défendre, mais le Saint-Esprit vous donne ce qu'on appelle la parole de sagesse. Et vous soyez en mesure de répondre aux difficultés, non pas avec votre intelligence, mais avec de l'inspiration qui vient de l'Esprit. C'est la parole de sagesse qui a permis à Joseph de raconter le rêve de ce que Pharaon avait reçu. Mais quand vous regardez chez Nabucodonosor, il y a 3 dons qui entrent en jeu. Le premier don, c'est la connaissance. Parce que Daniel est obligé de demander à Dieu de lui faire connaître ce que le roi avait rêvé, ce qu'il avait rêvé. Ça, c'est la première partie. Deuxièmement, il devait interpréter ce que le roi avait rêvé. Troisièmement, cette interprétation devient toute une prophétie. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ces dons sont importants pour l'édification, parce que l'Esprit vient dans notre vie pour nous bâtir, pour nous construire. Quelqu'un qui est habitué à entendre ça, à voir la main de Dieu, sa foi ne fait que se fortifier. Plus vous êtes exposé à la démonstration de la puissance, plus votre esprit est fortifié. Vous allez croire que les morts peuvent être ressuscités. Si vous avez assisté à une résurrection, vous allez croire que les malades peuvent être guéris. Si vous avez vécu la guérison miraculeuse, vous allez croire que Dieu parle et il prophétise. Si on vous a déjà dit quelque chose de la part de Dieu qui s'est réalisé. Donc les dons viennent pour construire notre foi. Même le parler en langue. La Bible dit, si vous parlez en langue, celui qui parle en langue se construit lui-même. Il devient très fort. C'est comme de la musculature spirituelle. Si Dieu vous accorde de parler en langue, c'est que l'Esprit prend le contrôle de votre vie. Quelqu'un m'a même posé la question, mais on vous voit prier pour des gens, vous êtes en train de parler, de prier. Comment vous pouvez faire ça pendant 1 heure, pendant 2 heures? Je dis, je ne prie pas en français. Comment je saurai la vie de quelqu'un? C'est l'Esprit. Je parle en langue et quand je mets ma main sur quelqu'un, il me dit ici, il faut insister. Et c'est comme ça que j'insiste et la personne est touchée directement. Je ne le fais pas avec mon intelligence. Je suis guidé par l'Esprit et c'est l'Esprit qui contrôle les choses. Donc vous pouvez être encouragé, édifié, être rempli de l'Esprit et commencer à prier pendant un temps tout en faisant autre chose. J'ai prié et j'ai été exaucé. Quelqu'un va recevoir cette visitation ce jour pour que l'Esprit de Dieu ne soit pas étranger dans ta vie, mais il puisse t'activer, que le Saint-Esprit t'aide à t'édifier. L'on nous a dit ici que la prospérité est spirituelle. Voilà pourquoi les dons spirituels viennent pour nous édifier. Que ce soit les dons des opérations, que ce soit les dons d'inspiration ou les dons de puissance, comme on les appelle, tous ces dons viennent pour nous édifier. Cherche à être utile dans la vie de quelqu'un, pas avec ton intelligence, mais avec ce que le Saint-Esprit peut mettre dans ta vie. C'est très important parce que ces dons, pour les avoir, il faut en avoir la soif. Il faut aspirer vers ce don-là. Il faut être fatigué de la débrouillardise. Ne jamais servir Dieu en se débrouillant, mais servir Dieu avec sa propre force. Pourquoi je veux me débrouiller pour prier pour le malade, alors qu'il y a un don de guérison qui peut toucher ces malades-là
je n'ai pas besoin de fabriquer cela. J'ai besoin de me disponibiliser pour que le Saint-Esprit travaille. Donc, il y a l'édification. Ces dons viennent pour nous édifier. Nous édifier individuellement, nous édifier aussi collectivement. Inscris-toi dans l'objectif d'être édifié et d'édifier les autres. Un deuxième objectif, c'est en fait l'attraction du public vers Dieu. Lorsque ces dons se manifestent, les païens sont étonnés. Ils sont éblouis. Et avec ça, ils peuvent croire. Vous vous rappelez de Paul, lorsqu'il a été sélectionné, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils vont commencer à exercer le ministère. Ils sont allés comme des évangélistes. Ils arrivent dans une ville pendant qu'ils parlaient à une autorité politique. Un proconsul. Un magicien qui a l'habitude d'embrouiller le proconsul est entré en jeu. Il a commencé à faire des grimaces. Mais Paul, par le discernement des esprits, est arrivé à découvrir quel est l'esprit qui agissait. Il a bloqué cet esprit-là en rendant le monsieur aveugle. Imaginez-vous la personne qui a l'habitude de vous étonner. Quelqu'un d'autre vient, il le rend aveugle en face. Immédiatement, celui-là a cru. Il a crié au Seigneur. C'est là où il y a la démonstration de la puissance. Que les gens sont plus attirés. C'est pourquoi le diable, lui, des fois, il fait des semblants. Les gens sont facilement attirés vers là où on voit du sensationnel. J'ai failli avoir un peu de problème quelque part. Dans une communauté juive en Amérique. On m'a invité là-bas, j'ai prêché. Et puis après, je suis allé m'asseoir à côté d'un célèbre homme de Dieu. Maintenant, ce culte-là, à la fin, les rabbins viennent s'étendre là-bas. Et tout le monde s'aligne pour aller chez les rabbins, pour que les rabbins imposent la main. Ils étaient en rang. Supposons que les rabbins sont ici et les gens viennent des rangs. Comme ça, en train de se faire bénir. Et moi j'étais au coin. Après avoir prêché, je suis allé au coin. Je me suis assis. Une fille a quitté les rangs ici. Elle vient me voir. Elle me dit, le Saint-Esprit me dit, tu as quelque chose à me communiquer. Je me suis levé. J'ai mis ma main sur lui. Sur elle, elle s'est écroulée. Automatiquement, les gens qui étaient alignés sont tournés. Ils ont laissé les rabbins là. Automatiquement, ils se sont alignés. J'ai mon jeune frère, hein, il était ce jour-là dans la salle. Jules, l'ancien Jules d'ici, était dans la salle. Il avait pris les images. Maintenant, j'ai commencé à avoir peur. Et tous les autres rabbins me regardaient. Vous voulez me créer des problèmes avec ces gens ici. Quand vous avez quelque chose, les gens vont découvrir ça. Et je prie que quelqu'un ait quelque chose. Donc, cela attire les gens. Dieu veut attirer les gens par des miracles. Paul s'est retrouvé dans l'île de Malte.
Dieu voulait sauver les gens qui sont là. Mais comment Paul peut commencer l'évangélisation? C'est un prisonnier. Il ne peut pas évangéliser. Dieu accorde un don de miracle à Paul. Il est mordu par un serpent. On attend la mort. La mort ne vient pas. Tout le monde est en train de suivre comme à la télé. Maintenant, comme la mort n'est pas venue, après l'avoir jugé comme un malfaiteur, ils ont dit que ça doit être un Dieu. Et cela a permis à Paul de prêcher. Parce que ce don de miracle a suffi pour que les gens croient que quelque chose est en lui. Et puis après, il y avait un malade dans l'île qui était une autorité. Paul a prié pour ce malade et l'autorité a pourvu à la ration de tout l'équipage. Plus de 300 personnes ont mangé aux frais du don de la guérison. Ne te débrouille pas. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Et il va attirer les gens qu'il veut gagner. Non pas par des discours, mais par la démonstration de la puissance. Les gens sont fatigués des discours. Même si vous allez critiquer les autres disant c'est des féticheurs, c'est des magiciens. Oui, ça c'est ce que les magiciens font. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Les magiciens font ce qui est mauvais. Mais l'Église doit se lever et pour faire la différence. S'il y a des faux dons sur la route, il faut qu'on en trouve aussi des bons. Classez-vous du côté de Dieu et il utilisera sa puissance pour que les gens viennent. Ils viendront chez vous pour avoir quoi? Mais s'ils savent que votre prière sera exaucée, s'ils savent que votre imposition des mains va guérir, s'ils savent qu'ils viendront trouver la parole de connaissance, la parole de sagesse, s'ils savent que vous avez le discernement de l'esprit capable de comprendre quel est l'esprit qui agit en ce lieu, s'ils savent que vous pouvez prier Dieu et Dieu peut vous sauver d'un danger de manière miraculeuse, ces gens viendront et ils seront attirés par Dieu et ils finiront par croire. Il y a des grands miracles qui ont fait que les gens disent maintenant je crois que son Dieu est un véritable Dieu. Qu'on le jette dans la fosse au lion, qu'il ressorte sans égratignure. Ça c'est un don de miracle. Et parce que Dieu a opéré ça, le roi est obligé de croire. Il y a beaucoup de gens qui attendent que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Mais cette chose ne se fait toujours pas. Ils attendent. Dès qu'ils verront ça, plusieurs vont croire en votre Dieu. Mais il y en a d'autres qui ne croient pas parce qu'ils voient que vous êtes dans un problème. Et moi je viens dire que vous serez prospère. Ce problème sera résolu par une capacité surnaturelle que Dieu va vous donner. Même surnaturellement, vous aurez la capacité d'avoir des enfants. Surnaturellement, vous aurez la capacité de devenir ce millionnaire là que Dieu a prévu. Ça n'a rien à voir avec votre famille, rien à voir avec l'économie de votre pays. Ça a à voir quelque chose avec une onction particulière que Dieu va mettre à votre disposition pour que vous puissiez transcender les limites naturelles. Je disais que les dons viennent pour attirer les gens vers Dieu pour qu'ils le connaissent. Mais comme je l'ai aussi dit, la troisième raison c'est que les dons viennent résoudre des problèmes impossibles. Pour nous faire dépasser les limites. Les limites du naturel. Les limites de l'habituel. Lorsque le Saint-Esprit entre en jeu, les maladies qui ne se guérissent pas peuvent être guéries. Lorsque l'Esprit entre en jeu, les choses qui n'étaient pas connues peuvent être connues. Je peux connaître le plan que Dieu a
pour moi. Je peux manifester la grâce de Dieu d'une manière particulière. Vous savez que ces dons-là, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, le don de foi, le don de miracle, le don de guérison, le parler en langue, l'interprétation des langues et tout le reste là se manifeste pour que nous puissions dépasser les limites naturelles qui nous bloquent pour avancer dans et j'ai une bonne nouvelle à quelqu'un. Si tu es bloqué dans ta vie, cherche un don particulier de l'esprit qui doit te faire. Il va te le donner. Mais nous souvent nous allons chercher d'autres personnes. Frère, regarde un peu qu'est-ce qui me bloque là. Mais Dieu peut aussi te le dire. Il peut aussi te révéler. Il peut aussi dire ce que tu dois faire. Il peut aussi t'orienter dans ce que tu dois faire. Il peut se manifester particulièrement dans ta vie. Je suis venu pour dire à quelqu'un, avec le parler en langue, tu vas dépasser les limites de blocage dans la prière. Tu vas commencer à prier pour les choses que tu ne connais pas. Tu seras en avance par rapport à tes événements et ton esprit sera en alerte pour tout ce qui se passe. Et lorsque tu pries en langue, que l'esprit prend le contrôle de ta vie, tu as aussi le droit de lui demander de quoi je suis en train de prier. Qu'est-ce que je suis en train de demander? Il s'agit de quoi exactement? J'ai surpris un frère en train de vouloir se suicider. Parce que pendant que nous prions là la nuit, je prie. Et puis je demande à Dieu, mais maintenant je prie avec insistance. Je prie pour qui? Et il dit, tu pries pour telle personne. En ce moment, il a un tas de produits qu'il veut prendre pour se tuer. Je l'appelle. 3 heures du matin. Le téléphone sonne. Il prend le téléphone. Et puis pour un peu l'effrayer, je dis, je vois ce que tu veux faire. J'ai un peu aggravé la voix au téléphone. Je vois ce que tu veux faire. Et l'Éternel t'interdit de faire ce que tu veux faire. Le téléphone est tombé de ses mains. Il est venu m'envoyer avec toute une quantité de produits comme ça. Ici. Il voulait mettre fin à sa vie. Il circule ici, vous le voyez aussi. Vous allez simplement apprendre qu'il est mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas que tu sois ignorant de ce qui t'arrive. Tu dois dépasser les limites et prier pour que rien ne te surprenne dans ta vie. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir visité son peuple par la prophétie. Comme par une prophétie, Dieu peut aussi t'avertir. Il y a un tel danger qui est en train de venir dans ta vie, dans ta famille. Lève-toi et commence à prier. Au lieu d'être fidèle à transmettre les rêves comme un prédicateur nous disait ici, que toi c'est seulement de mauvais rêves. Tu ne donnes aucune contribution à la famille. Quand on demande, la famille dit contribution à ma bonne. Moi c'est seulement la prière. Ça n'ira jamais. Il a même dit, je vous avais dit que l'autre cousine devait mourir. Vous avez vu, hein? Mais c'est ça sa contribution. C'est ça la contribution dans la famille. Rêver des histoires qu'il vient raconter. Nous refusons ça. Oh non! Non, nous aussi on reçoit ça. Pasteur, j'ai rêvé que vous êtes mort. Il dit que ça s'arrête dans ton rêve. Que ça s'arrête là, dans ton rêve. Vous n'avez jamais reçu, vous? Il a dit, moi j'en reçois presque par semaine au moins 3 ou 4. J'ai rêvé.
Tu es mort. Il y avait un grand deuil à l'église que ça s'arrête dans tes rêves au nom de... Détruisez ces choses. Parce que ça fait partie des manifestations de l'esprit qui veut vous préparer aux choses que lui-même a déjà préparées. Si ça vient de Dieu, ça te donnera la paix. Si ça ne vient pas de Dieu, et puis une telle révélation qui concerne ta vie, tu as le droit de contre-vérifier ça. Tu ne veux pas tout accepter. Oh non, j'avais une prophétie. On m'a dit, bon, s'il est là, bon, je suis désolé. Bon, il n'est pas de cette église ici. Mais des fois, ils viennent ici. On m'a dit, donne, c'est l'argent que j'avais. On me dit, donne $500 à ces messieurs-là. Imagine-toi, quelqu'un vient, il te prophétise. Il dit, tu as $500 là. Donne ça à ce frère ici. Dieu va te donner $2000 dans les jours qui viennent. C'est tout ce qu'il avait comme substance. Il a pris, il a donné. Maintenant, il vient me demander, dit, mais Nzamba Salite, j'ai dit, mais qui t'a dit que c'était Nzamba? Qui t'a dit que c'est Dieu? Ce genre de prophétie doit venir confirmer ce que vous avez déjà. Si vous n'avez pas, vous l'auteur qui devez faire ça, vous devez examiner ça. Examinez les prophéties, examinez-les. Vous avez le droit d'examiner. On dit ne méprisez pas ça, mais ne prenez pas toujours. Il faut les examiner. Comment on examine? Si c'est dans le temps, tu vas m'avoir une fois, mais pas deux fois. Parce qu'une prophétie qui est dans le temps, je vais croire et je vais attendre. Si tu as dit que c'est dans 2 semaines, je vais attendre 2 semaines. Si je vois rien, c'est que soit ça ne me concerne pas, ou soit c'est pas vrai. Mais si on m'a dit que c'est moi, alors en ce moment-là, je vais. Mais si c'est quelque chose que je dois poser comme un acte, je dois moi-même être convaincu de ça. Je dois moi-même être convaincu de cette chose. Bien-aimés, les dons spirituels viennent nous donner la capacité de dépasser les limites. Je disais qu'avec le don de foi, tu peux croire là où tout le monde ne croit pas. Les gens peuvent monter, descendre, et toi tu as la foi. La dernière fois que j'ai eu un petit problème à la maison, on nous a invités en Israël. Nous devions aller en Israël et nos passeports étaient en Angola. À Luanda. Et la sœur qui devait nous aider à voir ça a confondu le jour du voyage. Vous voyez, quand on vous dit vous allez voyager dimanche, ce dimanche-là veut dire vous devez aller à l'aéroport samedi soir. Et le vol est environ peut-être à 1h. Lui, il a cru que nous devons aller à l'aéroport dimanche soir. Et dimanche au culte, je l'appelle, dit où sont les passeports? Il dit non, vous allez voyager le soir. Je dis non. On voyage ce soir, pas demain. Mais les passeports sont en Angola. Il a appelé quelqu'un, après, je ne sais pas, la moto ou les véhicules sont arrivés à la frontière. Dès la frontière, ils étaient en train de venir. 20h arrive, je dis à ma femme, on va à l'aéroport. Ce n'est pas normal. Hein? Elle n'a pas dit ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Elle était calme, il n'y avait pas de valise rangée, rien. Arrange ta valise. Elle me regarde. Avec toute la politesse, c'est comme pour dire, est-ce que vraiment maintenant je me suis imposé. Je me suis imposé. Range la valise.
Bongisa. Bandi kotia. Allez, on y va. On entre dans le véhicule. On arrive à l'aéroport. On demande. Où sont les gens? Ils sont en Mbazangung. La personne qui avait le passeport avec Mbazangung. Maintenant, elle me regarde. Je vais au comptoir. Je vois ce soir. Il dit oui, donnez votre passeport. On vérifie le visa. Il dit je n'en ai pas. Je n'en ai pas. C'est en route. Alors la fille qui était au comptoir dit je suis l'amie de. Elle a cité, je crois, Sarah Ngana qui est au Canada. Je suis l'amie de Sarah. Papa, je vais te faire le poum. Elle m'a fait comment on appelle ça? Visa. Non. Le boarding pass là, comment vous appelez? Voilà. Non, voilà. Vous appelez ça comment? Bon, boarding pass c'est en anglais, mais il y a un nom en français, j'ai oublié. Donc, il m'a donné, il m'a dit c'est ça, mais je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te donner, j'attends le passeport. Et puis, on a appelé. Oh non, le monsieur est arrivé à l'entrée de la ville de Kinshasa. Il était maintenant 21h30. On a commencé l'embarquement. Ah, non, mais il y a un grand embouteillage ici. On ne sait pas. Le gars a laissé le véhicule à Mitende, commencé à marcher pour qu'il se rencontre en cours de route. Bref, il a eu le passeport. Je ne sais pas à quelle vitesse il a roulé. Et il est arrivé. On était les derniers à entrer dans j'ai décidé de ne plus jamais faire ça. Parce que je l'ai mis sous. Vous pouvez voir le stress dans les mains. J'étais calme et je savais que ça devait arriver. Que Dieu vous donne une foi pour que vous ne ratiez aucune promesse. C'est lui-même qui donne la promesse. C'est lui-même qui donne la foi pour que vous soyez en mesure d'obtenir. C'est par la foi qu'on obtient les promesses. Et c'est par les doutes qu'on rate les promesses. Mais vous aurez la foi. Une foi qui ne vient pas de vous. Dieu va vous donner cette foi-là. Mais comment cela se passe-t-il? Comment ces dons-là peuvent arriver à t'aider à dépasser les limites et à prospérer? Je vais terminer par cette question. C'est en quelque sorte maintenant que je commence le message. Comment? Quel est le lien entre ce don-là et la prospérité? Ce don a un lien direct avec la prospérité. Le premier lien que j'aimerais vous donner, il y a un texte que je devais lire pour terminer. C'est le texte de Actes des Apôtres, et puis je vais terminer par là. Actes des Apôtres, il s'agit d'Étienne. Chapitre 6. Verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 15. On dit qu'Étienne a défendu sa foi avec une intelligence que les gens ne pouvaient pas comprendre. Une intelligence que les gens ne pouvaient pas comprendre. Et le verset 15 dit ceci. Actes 6, verset 15. Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur parut comme celui d'un ange. Amen. Amen. Il était réellement rempli de l'esprit. Et vous lisez son discours, comment il a commencé depuis Adam
allant jusqu'à la terre promise. Il a parlé. Et à la fin, quand il a démontré cette grande sagesse, la Bible dit personne n'est résisté à la capacité, à la puissance qu'il déployait, de la sagesse qui sortait de lui. Personne ne pouvait subsister. Et à ce niveau-là, quand les gens le regardaient, ils avaient l'impression de voir un ange. Comment Dieu te fait prospérer par les dons? Il te transmet l'onction. Il te transmet une puissance qui va te permettre d'agir en son nom, de faire des choses en son nom, de provoquer des choses en son nom, de réaliser ces choses en son nom. Et cette onction-là, elle peut venir de plusieurs manières. Elle peut venir au moyen de promesses que Dieu t'a données. Toutes les promesses que Dieu t'a données gardent en elles-mêmes un pouvoir de la réalisation. Mais quand je parle de l'onction, quand le Saint-Esprit vient en nous, nous sommes comme une salle qui est branchée au courant. Il y a donc de l'électricité ici. Même si on n'a pas allumé, mais le courant est disponible. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu reçois Christ, le Saint-Esprit vient en toi. Il met en place cette onction, cette puissance, cette capacité. Ça existe en toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On entre dans la salle, on veut faire fonctionner la climatisation. On n'a pas besoin d'appeler la SNEL. On a simplement besoin d'activer les dispositions qui sont dans la salle. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? L'onction, ce pouvoir est en toi. Lorsque tu arrives devant un problème et que ça demande un miracle, ça demande un parler en langue, ça demande que tu puisses manifester le don de guérison, il suffit simplement que tu pries et que l'Esprit de Dieu qui a déjà disposé cette puissance fera couler ça de toi pour que ça réalise le plan que Dieu a pris. Mais c'est déjà en toi. Jésus a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Le Saint-Esprit est en toi, cette force est en toi. Vous aurez le Saint-Esprit venant sur vous et vous aurez la puissance qu'il faut, a dit Jésus. La présence de l'Esprit et la présence de cette onction-là, de cette force-là, elle est en toi. Elle réside en toi. Il faut maintenant faire les pas de la foi pour que cette force se mette en activité. C'est la foi qui doit être exercée. Je vous ai lu Romains chapitre 12. Allons dans Romains chapitre 12. Il est écrit, verset 6. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Quand Dieu te donne son onction, il va t'accompagner d'une foi capable de déclencher cette puissance-là, conformément aux problèmes qu'il y a. Laisse Dieu diriger ta vie. Ne fais pas trop de calculs. Laisse Dieu diriger ta vie. Il y a plusieurs fois tu as raté parce que tu crois que c'est toi qui dois faire. C'est Dieu qui doit faire. C'est Dieu qui doit parler. C'est Dieu qui doit agir. C'est Dieu qui doit intervenir. Toi tu es présent. Tu as la foi qu'il peut intervenir. Et comme les problèmes diffèrent, aujourd'hui tu as la foi que tu peux nouer les deux bouts
bout du mois. Demain, tu as la foi que tu peux être guéri. Le lendemain, tu as la foi que tu peux convaincre quelqu'un par ta manière de parler. Chaque fois que tu auras un besoin, le Saint-Esprit manifestera la capacité nécessaire. C'est pourquoi il ne faut pas te mettre en tête que tu auras un seul don qui va te caractériser. Non. Les dons vont se manifester selon les besoins, selon les environnements, selon les moments, selon le temps. Il ne va pas se limiter à parler en langue là où tu as besoin de la guérison ou à guérir là où tu as besoin de discernement des esprits. Il va se manifester selon les besoins du moment. Mais c'est toi qui dois prier. Seigneur, je ne veux plus être limité. Je vais manifester ta présence là où je suis. Que là où je suis, ta présence se manifeste. Que là où je suis, les limites des hommes soient repoussées. Si on doit comprendre une chose, révèle-la. Si on doit décider, donne-nous de la sagesse. Si on doit discerner les esprits, donne-nous le discernement. Si on doit croire, donne-nous la foi. Si on doit être guéri, manifeste ta puissance. Si on doit s'en sortir d'une manière miraculeuse, agis d'une manière miraculeuse. Si on doit interpréter ce qui se passe, accorde-nous l'interprétation. Donne-nous ce qu'il nous faut au moment où il nous faut. Dieu s'appelle Je suis. Il sera pour toi ce qu'il veut que tu sois au moment où tu veux qu'il le soit. Et il le sera avec les dons. Les dons ont fait partie des promesses. Toi, tu es héritier des promesses. Voilà pourquoi je proclame. Il est écrit dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Je déclare que parce que nous sommes dans ce dernier temps et que le Saint-Esprit est arrivé, tu ne seras plus limité. Dieu va repousser les limites de ta vie. Il va te révéler ce qu'il faut. Il va t'annoncer ce qu'il faut. Tu vas prophétiser. Tu auras la parole de connaissance. Tu auras la parole de sagesse. Tu auras le don de la foi. Tu auras le don des miracles. Tu auras le don de guérison. Tu vas parler en langue. Tu vas interpréter. Tu ne seras pas limité. Tu vas discerner les mauvais esprits, y compris les mauvais farceurs qui viennent te demander la main. Même les fausses personnes qui veulent que tu t'engages dans les affaires. Tu vas discerner les mauvais esprits derrière. Dieu ne veut pas que tu sois limité. Voilà pourquoi il te donne l'onction. Donc la première étape, c'est qu'il a mis l'onction en toi. La deuxième étape, c'est que cette onction entre en jeu lorsque nous provoquons cela. Le dernier texte, Romains chapitre 1, versets 11 à 12. Ce que nous lisons là, c'est ce que nous allons faire ici. Il est écrit ceci. Romains chapitre 1, versets 11 à 12. Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous transmettre quelques dons de grâce par l'Esprit, en vue d'affermir votre foi, ou mieux, pour que lorsque je serai parmi vous, nous nous encourageons mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Amen. Amen. Dans l'Église, les responsables provoquent, activent ces dons-là dans la vie des membres. Lorsque je viendrai chez vous, je vais vous
transmettre quelques dons de grâce. Les dons que j'ai, je vais prier pour que nous les partageons. En d'autres termes, l'esprit qui agit en moi pour se manifester en tout moment, je vais prier qu'il agisse aussi en vous et qu'il agisse au travers de votre foi. Nous avons besoin dans cette église d'avoir des gens qui nous apportent la révélation de Dieu par la connaissance particulière, par la sagesse particulière et par le discernement des esprits. Nous avons besoin de gens qui ont le don de pouvoir ou de puissance, qui manifestent la foi, la démonstration dans la guérison et aussi qui sont en train de provoquer que des miracles se fassent. Nous avons besoin de gens qui prient continuellement en langue, qui peuvent interpréter ces langues, qui peuvent prophétiser, qui peuvent nous passer des messages qui viennent de Dieu. Ça ne se limite pas à la prédication ici. C'est dans la foule que Dieu peut aussi commencer à agir. Donc nous allons provoquer des réunions où nous venons là simplement pour prier et laisser Dieu parler. Je vous jure qu'on va me sanctionner quelque part parce que nous respectons des fois les consignes des cérémonies et de la liturgie. On va faire des exceptions quelque part pour que nous puissions être édifiés. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, tu es là. Nous allons prier. Tu dois dépasser tes limites. Tu es bloqué parce que tu ne vois pas l'argent. Il y a des gens qui ne réfléchissent même pas. Une idée te vient. Tu bloques. Mais comment je vais faire ça? Je n'ai pas d'argent. Mais celui qui t'inspire, il ne sait pas que tu auras besoin d'argent. Laisse passer ces choses. Aujourd'hui, il y a le déblocage des limites. J'ai eu la confirmation que quelqu'un va dépasser les blocages. Va commencer à croire à l'impossible. Il doit savoir que cet impossible arrivera là où il y a le Saint-Esprit. La réponse que Marie a reçue. Comment ce miracle viendra? Le Saint-Esprit te prendra en charge. Et ce matin, le Saint-Esprit veut te prendre en charge. Les limites financières vont être dépassées. Les peurs vont disparaître. Tu vas commencer à croire que 2025 sera une année où tu vas progresser sans être bloqué par ce qui était en 2020. Oh, tu vas parler en langue plus que l'année passée. Tu vas discerner les esprits plus que l'année passée. Tu auras la parole de connaissance, la parole de sagesse qui va se manifester. Même si tu vas dans des grandes réunions, tu ne sais pas quoi dire. Le Saint-Esprit va t'inspirer. Tu vas vivre les miracles de la manifestation de l'Esprit. Laisse l'Esprit prendre le contrôle de ta vie. Et à partir de maintenant, il va prendre le contrôle. Tu vas voir des signes qu'il t'a touché aujourd'hui. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu peux te tenir debout. Nous allons prier. Il est écrit aspirer au don. Je ne veux pas me débrouiller. Je ne veux pas échapper à la présence de Dieu. J'ai la liste des dons.
que la Bible a mentionné, oyo Biblia italisi, je veux que le Saint-Esprit se manifeste. nalingi molimo santo amitalisa. À chaque fois que j'aurai besoin de telle intervention, Na tango nyonso na kozala bosenga lisungi moko, qu'il le fasse pour moi. asala po na ngai. Et maintenant, tu vas faire cette prière, Sasa ipe kosala losambo yo, que tu te mets à la disposition de l'Esprit. pe omitiki molimo akamba Quand yo. tu seras devant l'impossible, Tango kozala liboso le makambo makasi, Saint-Esprit te prendra en charge molimo mosanto akozwa yo na par mokumba une capacité particulière. na makoki ya bokeseni. Il a pris en charge, Azwaki na mokumba, il a pris en charge azwi mokumba, Moïse Mose et il a sorti le peuple d'Israël abimisaki libota ya de Israeli. l'esclavage. Na Quelle bowumbu. démonstration de miracle! Kotalisama ya bikamwa nini? Il a guéri les gens. Abikisaki bato, Il a manifesté la puissance. atalisaki nguya. Joseph est arrivé en Égypte. Yosefu akomaki na Ejipito, Ce sont les dons qui l'ont amené là-bas. makabo Il avait ndenge la makekuna. bénédiction chez Potiphar. Azaki na lipamboli kuna Mais pa c'est Potiphar. le discernement des esprits, c'est la parole de Bososo la sagesse, milimo, c'est la maloba, parole de bososo ya connaissance. bwanya pe Ce ya sont boyebi. ces choses qui l'ont mise là-bas. Makambo ememaki kuna. Daniel était dans un pays étranger. Daniel azalaki na mboka Il bapaya. était dans un gouvernement de corrompus. Azalaki na kati ya bato Mais c'est la bazoyangela ya parole de mabe. sagesse. Bakasi C'est maloba la bwanya. parole de sagesse. Maloba bwanya. C'est la parole de connaissance. Maloba bososoli. Il a lu les écritures que les gens ne pouvaient pas lire. Atangaki makomi oyo bato akoki Il a kotanga te. interprété les rêves des gens. Alimbolaki ndoto ya Il a bato. reçu des révélations que les gens ne pouvaient pas recevoir. Azwaki bimoniselo oyo bato akoki Et kozwa par te. le don de la foi, Tozoloba ils makambo ont akondima. reçu le miracle de vaincre le feu ardent. Ya kolonga Ces moto choses n'ont pas makasi. commencé aujourd'hui. Bilenge C'est misato dans wana les temps babikaki. anciens que l'Esprit Likabango commençait ebandaka à lelo te agir. bandaka Dans la. la fournaise ardente. Na kati ya libulu ya Ils ont moto. été jetés là-bas. Ba Mais ils bwakaki avaient le bango don de misato foi. kuna. Et ce don de foi a provoqué le Likambo miracle. akondima yango Je etindikaki viens likambo. proclamer dans Na ta vie sakoli na bomoi na yo. que Dieu va t'accompagner. Nzambe akokamba yo. Il veut prendre le contrôle de ta vie maintenant. Alingi bana koyangela bomoi Il no veut sasa que hivi. tu comprennes Alingi yo sosola. que par la présence de l'Esprit, Ete na bozalisa molimo. il a disposé une onction qui doit se manifester Alengele dans ta vie. pakwa moko oyo esengeli esala na bomoi na yo. Invoque maintenant la présence de Bele l'Esprit. na sasa epi Dis-lui, bozalisa je molimo. crois que tu es en moi. Loba na ndimisa mie toza kati na nga. Je veux que le fleuve d'eau vive puisse Nalingi couler de moi. ete ebale ya mai na Je me bomoi mets à ta esopa na kati na ngai. Na disposition, car il mitiki. est écrit Na bozalisa po ete que komani. celui qui a soif, Oyo aza na posa. qu'il vienne, Aya. qu'il vienne Aya. et qu'il boive. Aya Et komela. celui qui croit, Oyo des azondima. fleuves d'eau vive couleront de lui. Bibale ya mai ya Tu es bomoi cette ekosopa na personne-là, tu es kati na cette ye. personne-là, Oza tu es moto wana, oza cette moto personne-là, wana. tu es cette personne-là. Oza moto wana. Tu as soif. Oza na posa. Exprime-toi devant Dieu. Dis-lui, je Pese suis panza. fatigué de me Loba battre na seul. lembi ya Je kokunda suis moko. fatigué de faire des tours en rond, nalembi ngai de tourner en rond nazunguluke dans ma vie. nazunguluke na bomoi na nga. Je suis allé chez d'autres personnes, Nakende mpe mais bato je crois mosusu. que tu as la solution en Nandimi moi. ete yo nde ozali Je na me biyano. dispose devant toi. Na mitiki epai na yo. Agis au travers de ma vie. Sala na nzela bomoi na nga. J'ai besoin de te voir à l'œuvre dans ma Naza na vie. bosenga komona okosala na bomoi na ngai. Manifeste-toi. Mitalisa. Agis au travers des dons particuliers. Sala na nzela makambo bokeseni. Commence à prier. Banda kosambela. Commence à prier. Banda kosambela. Commence à prier. Banda kosambela. Dis à Dieu, Loba na Nzambe. je ne veux plus être limité. Nalingi sute na za bandelo. Tes promesses Bilaka na yo. sont très grandes. Eza minene. Si elles s'accomplissent dans ma vie, Soki elles s'accomplissent ekokisami na dans ma bomoi na ngai. vie, je ne serai plus ce que je suis. Nakozali sute oyo naza lelo. Alors je ne veux plus être limité. Nabo nalingi sute na za Je veux bandelo. vivre ta puissance. Nalingi napika Je veux nguya na yo. vivre tes promesses. Nalingi napika Je bilaka na veux yo. vivre ta présence. Nalingi napika Je veux bozalisi na yo. vivre ta grandeur. Nalingi napika Je monene na veux yo. vivre tes miracles. Nalingi napika Je bikamwa veux na yo. vivre ta Nalingi splendeur. napika Je veux moteka na yo. vivre, je veux vivre, je Nalingi veux napika, vivre, nalingi je veux napika, nalingi vivre. napika, nalingi napika. Commence à prier, commence Banda à kosambela, prier. banda kosambela. Prie, 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 prie. Bondela, bondela, bondela. Exprime ce besoin devant Dieu. Talisa bosenga na liboso ya Nzambe. Exprime ce besoin devant Dieu. Talisa bosenga na liboso ya Et Nzambe. moi je suis là Benga naza pour wana. prier avec toi. Mpona kosambela na yo elongo. Pour que le Saint-Esprit, Po ete molimo mosantu celui qui agit en moi, oyo asalaka kati na nga te touche aujourd'hui. asimba yo lelo. Agisse dans ta vie aujourd'hui. Asala na bomoi na yo C'est lelo. ton jour aujourd'hui. Eza mokolo na yo Tu lelo. vas parler en langue. okoloba bakota ya sika. Ton esprit va s'ouvrir. molimo na Tu yo vas recevoir ekokongwama. de nouvelles convictions. okoyamba Prie, prie, kolimisa prie, masika. prie, Bondela, prie, bondela, prie, bondela.
Un feu va s'allumer dans ta vie. Le feu va s'allumer dans sa vie, dans ta vie. Le feu de sa présence, le feu de sa gloire, le feu de son Shekinah va s'emprendre dans ta vie. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je t'invoque au milieu de ton peuple. Je t'appelle au milieu de ton peuple. Regarde la soif de tes enfants. Celui qui a soif, les fleuves doivent couler de sa vie. Il a soif de voir sa vie aller de l'avant. Il a soif de la victoire. La victoire sur les blocages. La victoire sur les malheurs. La victoire sur la haine. La victoire sur la jalousie. La victoire sur les doutes. La victoire sur l'ignorance. Non, tu ne pries pas, prie. Demande et tu recevras. Cherche et tu trouveras. Frappe, on vous ouvrira. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Tes mains sont levées. Tes mains sont levées. Nous avons parlé à l'esprit. Il va toucher quelqu'un ce soir. Il a entendu ta prière. Maintenant, il veut se manifester au travers de ta personne. Laisse passer ce qui t'arrive. Il y a quelque chose qui monte en toi. Il y a des paroles que tu veux prononcer, tu les bloques parce que ça n'a pas de sens. Laisse sortir ce souffle-là. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. Il veut souffler au travers de ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, sois rempli de sa force. Au nom de Jésus, sois rempli de sa présence. Qu'une onction particulière te touche. Reçois cette grâce. Tu vas être visité. Sa force est à ta disposition. Il est en train de débloquer l'ignorance dans ta vie. Il est en train de débloquer la malédiction dans ta vie. Il est en train d'annuler les mauvaises paroles dans ta vie. Il est en train de pénétrer ta personne. Quelque chose va commencer à se manifester. La puissance de Dieu. Tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à parler. Et je t'entends parler pour ta propre vie. Tu vas commencer à prophétiser pour ta vie. Commence à parler, à proclamer la parole de Dieu. Un message qui te vient à l'esprit. Un passage de la Bible qui te vient à l'esprit. Commence à déclarer cela. Ça te vient au moment où je te parle. Commence à proclamer cette parole. Même si elle ne te concerne pas. Commence à proclamer la parole. Commence à déclarer cela. Si c'est une prière, commence à prier. Si c'était quelque chose, commence à faire cela.
Si c'est un chant, commence à chanter. Il y a quelque chose qui est en train de sortir de toi. Sois prêt. Proclame cela. Parle de la part de l'Éternel. Proclame de la part de l'Éternel. Ne sois pas distrait, ne suis pas ton voisin. Ne suis pas ton voisin, c'est ta vie. Maintenant, quelque chose est en train d'arriver. Maintenant, ce qui va commencer ne va pas s'arrêter. Ce qui va commencer ne va pas s'arrêter. Ce que tu vas laisser faire, Dieu va continuer à le faire dans ta vie. Maintenant même, je commande que le fleuve d'eau vive coule de ton sein. Que le fleuve d'eau vive coule de ton sein. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à parler. Commence à proclamer. Ouvre ta bouche. Laisse sortir ces paroles. Le Saint-Esprit t'utilise. L'Esprit de Dieu agit. Ce qui passe dans ton esprit, proclame-le. Ce qui arrive dans tes pensées, déclare-le, déclare-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu est en train d'environner ta vie. Est en train de couler dans ta vie. Et Dieu veut commencer un acte aujourd'hui. Il ne va pas terminer ça. Chaque fois que tu te mettras devant lui, cette manifestation va continuer. Cette œuvre va continuer. Commence à faire quelque chose. Commence à prier, à intercéder, à suivre le mouvement que l'Esprit te donne. Proclame cela. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tu es béni de sa part. 2024 ne te verra plus jamais. Et il y a des choses de 2024 que tu ne verras plus jamais. Mais 2025 qui commence avec une onction particulière. Maintenant tu es en train d'obtenir ce que tu n'as pas obtenu. De rassembler ce qui était en retard. De prendre ce qui était en retard. De récupérer ce qui était en retard dans ta vie. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Il est là pour te guider. Il est là pour te remplir. Il est là pour te donner la joie. Il est là pour te donner l'espérance. Il est là pour communiquer un nouveau amour dans ton cœur. Une espérance nouvelle. Les choses que tu craignais ne sont pas à craindre. Les choses que tu cherchais sont à ta disposition. Reçois cela au nom de Dieu. Prends un engagement devant Dieu de continuer à faire couler ce fleuve de ta vie. Tu ne seras plus jamais sec. Tu ne seras plus jamais sèche. Si un rocher a fait couler l'eau dans le désert, tu es la provision de Dieu pour ton environnement, pour ta famille, pour faire couler les dons, la puissance, l'autorité et la gloire de l'Esprit dans tous les milieux que tu seras. Devant son trône, il y a des choses particulières. Et comme nous sommes devant son trône, il te communique des choses que tu n'auras nulle part ailleurs. Maintenant,
Maintenant. Maintenant. Je sens des délivrances. Ces esprits qui ont résisté depuis le début sont obligés de sortir, sont obligés de partir. Libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Que des fleuves d'eau vive coulent de vous. Que toute forme de discernement, que toute forme de sagesse, de langue, de connaissance, de foi, de guérison, de miracles, de discernement, d'interprétation, de prophétie, de service, de direction et tout ce qu'il y a puisse agir dans votre vie, où que vous soyez, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.